On écoute. Donc là, vous avez la fonction racine carrée. La première question de mon activité de démarrage pour réintroduire la dérivation, c'est de vous demander graphiquement déjà, est-ce qu'il y a des tangentes? Oui, non, et comment comment va évoluer le nombre de dérivés correspondants? Alors, à vue d'œil, comment on va pouvoir dessiner des tangentes quand vous avez ce genre de courbe? Qui peut m'expliquer? Comment je peux dessiner, par exemple, si je voulais dessiner une tangente ici, ou ici, ou ici, déjà intuitivement, quelle est la façon dont vous construiriez des tangentes? Bon, vous n'avez pas? Est-ce que ma tangente, je peux la faire comme ça? Non. Pourquoi? Qu'elle colle à la courbe. Alors, le but de la tangente, c'est vraiment cette histoire qu'elle va frôler la courbe, mais comme si c'était la position limite. C'est-à-dire que vous avez comme un mouvement sur la courbe, le mouvement de votre tangente, il faut qu'elle ne rentre pas trop dans la courbe, mais qu'elle ne sorte pas trop de la courbe. Exemple, si j'ai une courbe qui est comme ça, et que ici, je veux voir où est ma tangente, on est bien sûr d'accord qu'elle ne peut pas faire ça, la tangente. Parce que là, c'est comme si vous aviez un mouvement, vous rentrez pile dans un objet, ça ne fait pas du bien, hein. C'est un choc. Si la tangente, vous voulez dire, alors je vous fais une métaphore, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pour vous faire comprendre, après on fera des maths. Si ma tangente la fait comme ça, là vous allez me dire, oh ben là c'est tout le contraire. Certes, elle ne touche pas à la courbe, mais elle est vraiment loin. Donc nous, on va trouver une position limite. Et en première, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on vous a introduit les tangentes de cette façon-là. Quand vous aviez une courbe et que vous vouliez construire la tangente, par exemple, en x égale petit a, on vous avait fait construire ce qu'on appelait une séquente, ici. Et est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait fait peut-être avec un logiciel de géométrie dynamique? Oui, on avait fait rapprocher le point B du point A. Et quand vous rapprochez le point B du point A, à un moment donné, quand la tangente existe, elle a cette particularité, cette position limite où elle n'est ni trop près de la courbe, ni trop loin. Et on vous a dit aussi, eh ben, cette droite-là que vous venez de construire, elle a un coefficient directeur. Et ce coefficient directeur, qu'est-ce que c'est? Comment on l'a défini l'année dernière? C'était quelque chose de particulier, ce coefficient directeur. On vous l'a défini comme étant, oui, le nombre dérivé. Donc, le nombre dérivé, on vous l'a défini de cette façon-là. C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x égale a. Ok? Donc, intuitivement, on va essayer de voir, est-ce que je peux reconstruire des tangentes partout? Allez, on fait des essais. Est-ce qu'on est d'accord que la tangente, elle ressemblera à peu près à ça? Oui. À ça? Si. À ça? À ça? Et on a un petit souci ici. Si on devait tracer entre guillemets une tangente en zéro, on aurait une tangente qui serait horizontale. Si alors moi ma courbe elle est un peu moins faite, mais vous sur votre polycode, en racine de x, vous avez une courbe qui fait à peu près ça, vous voyez? Comme si elle était presque à la verticale au départ. Et alors presque, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit à la verticale. Pourquoi il ne faut pas que ce soit à la verticale quand on a une fonction? Qu'est-ce qui se passe quand on a une courbe qui est à la verticale? Est-ce que c'est une fonction? Et non, parce que je vous rappelle qu'une fonction, quand on parle de fonction, il faut que à toute valeur de x, on lui associe au plus une image. Donc si vous avez une courbe qui ressemble à ça, est-ce que c'est une fonction ici? Non, parce que x a combien d'images ici? Une infinité. Donc on voit bien qu'il y a un petit souci en zéro. Et ça, vous l'avez vu l'année dernière. Donc l'année dernière, on vous a appris une formule de la dérivée de racine du x qui était la suivante. Alors je vais vous faire un petit rappel de l'année dernière. On vous a dit que si la fonction f de x est égale à racine carrée de x, x supérieur ou égal à 0, et c'est là où on va avoir un petit souci, quand vous la dérivez, c'était 1 sur 2 racines carrées de x. Sauf que pour pouvoir appliquer cette formule, il faut préciser quelque chose d'important. X différent de 0. Ça veut dire que cette fonction,
elle n'est pas dérivable en 0. Et graphiquement, on le voit bien qu'elle n'est pas dérivable en 0 parce que est-ce qu'on a une équation de droite qui représente une fonction affine en 0? Non. Donc, s'il n'y a pas de coefficient directeur, il n'y a pas de nombre dérivé. S'il n'y a pas de nombre dérivé, on dit que la fonction n'est pas dérivable. OK? Donc là, on voit bien que f est dérivable, mais que sur les valeurs strictement positives, et ça se voit bien sur les fonctions. Et je vous demandais aussi, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nombre dérivé? Donc je vous rappelle que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente, je vous l'écrirai en synthèse. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce coefficient directeur? Alors on peut dire plusieurs choses. Mais déjà, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur la pente de ces droites? En physique, on parle de pente. C'est assez logique, hein, pente. Pourquoi? Parce que soit la pente, elle est positive et vous avez une montée en physique, d'un point de vue mécanique. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot mécanique. Soit la pente est négative et vous avez une descente. Soit la pente est nulle et vous avez un plat. Donc, en physique, on utilise le mot pente. Donc, vous, déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire au niveau de ces pentes? Elles sont positives et on le voit avec le nombre dérivé. Le nombre dérivé est toujours positif quand vous remplacez x par une valeur. Et on a la remarque suivante, c'est que comme elles sont positives, la fonction, elle va agir d'une façon particulière, elle va être croissante. Alors, vous verrez, quand on commencera le cours sur les fonctions aussi convexes, qu'on voit même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'elles sont co-positives, mais que la pente a tendance à maintenant diminuer. Et là, ça sera le cours sur les fonctions convexes et concaves, mais dont on ne parle pas ici. Donc nous, on va juste s'intéresser au fait que ces coefficients directeurs sont positifs, on le voit bien graphiquement, et la fonction est croissante. On va faire pareil avec la fonction carrée maintenant. Alors, je vous fais rapidement la fonction carrée. C'est donc représenté par une parabole. Ça, c'est des cours que vous avez fait en seconde. Si je devais tracer les tangentes, est-ce que je peux les tracer partout, d'après vous? Oui, par exemple ici, la position, elle va être comme ça, comme ça, comme ça. Ah, là, il y a un petit point particulier. Elle va être comme ça, comme ça, comme ça. Alors, vous savez, pour bien tracer une tangente, pensez à un mouvement. Vous êtes sur une piste de ski, vous devez descendre. Vous êtes sur une piste de skateboard, vous devez descendre. Enfin non, on ne va pas se jeter avec un skateboard. Si, il y en a qui se jettent sur une piste. Sur un surf. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand vous êtes sur une piste de ski, et hop, il y a la descente comme ça. La position, c'est comme si vous faisiez votre mouvement, et pile au moment où vous décollez, hop, c'est la tangente. Si vous décollez un peu plus tard, hop, c'est la tangente. Si vous décollez un peu plus tard, hop, c'est la tangente. Et ça vous fait penser, pour ceux qui font spé physique, aux équations horaires de mouvement. À quel moment ça décolle? Et c'est à partir de là où vous utilisez la deuxième loi de Newton et que vous pouvez d'abord avoir la trajectoire en termes d'équation paramétrique horaire, où t est le paramètre, puis en remplaçant l'équation où vous reliez vos deux coordonnées xy ou yz ou xz. Donc ça, c'est typique, et bien, sans le savoir, vous faites des dérivés au moment où vous décollez. C'est-à-dire, vous avez la position limite de la tangente. Donc, ici, pour la fonction carrée, on va reprendre ce que vous avez fait en première. Est-ce que cette fonction, il y a des dérivés partout? Oui. Et si on se rappelle la dérivée de la fonction carrée, c'était 2x. Est-ce que ça existe partout? 2x. Oui. Et on peut même remarquer que la dérivée en 0, ça fait quoi? 0. Ça veut dire que la pente en 0 fait combien? 0. Donc vous dessinez bien ça parce que je peux vous demander dans un sujet, dessinez-moi à main levée les tangentes pour voir si vous avez compris ce système de position limite sur une courbe. Et donc là, c'est déjà intéressant. La troisième courbe que je vous demande, c'est la courbe qui correspond à la fonction valeur absolue que vous avez vue en seconde, rapidement, et que vous avez plutôt vue en première, théoriquement. Donc tout ça avec la phase de confinement. Donc, et là, vous allez vous rendre compte qu'avec la fonction valeur absolue, on a un petit souci. Qui peut me dire le souci qu'on peut avoir avec la fonction valeur absolue?
Alors, il y a déjà une sorte d'originalité dans cette courbe, c'est que si je construis les tangentes, alors c'est assez amusant, mais si vous vous mettez sur cette partie-là, les tangentes, en fait, compte, elles sont confondues avec la droite, enfin la demi-droite ici. Si vous vous mettez dans cette partie-là, les tangentes, elles sont confondues. Et ça, c'est assez logique. Pourquoi? Si c'est une droite, c'est que c'est caractérisé par quel type de fonction? Une droite, c'est la représentation graphique de quel type de fonction? Affine. Une fonction affine. Or, quand vous avez une fonction affine, qu'est-ce que c'est que la dérivée d'une fonction affine? Vous me voyez là? Oui. Ouais. Qu'est-ce que... Ouais, non. Pas Alors, pas chaud. c'est pas grave, je vais l'écrire en dessous. Quand vous avez une fonction affine, qu'est-ce que c'est que la dérivée d'une fonction affine? Le coefficient directeur. C'est le coefficient directeur. Donc, en gros, si vous avez une droite qui est représentée et que vous faites la dérivée correspondante de la fonction affine, vous tombez sur le coefficient directeur. Or, le coefficient directeur, est-ce que c'est le même partout? Là, ici, c'est le même. Et est-ce que là, c'est le même partout? On peut même dire qu'ici, il est de quel signe? Et ici, de quel signe? Donc, c'est assez logique. Et vous voyez qu'il y a un petit souci quand vous essayez de construire les tangentes. À quel endroit il y a un souci? 0. Et qu'est-ce qui se passe entre 0 ici quand vous essayez de construire une tangente? Eh bien, vous vous rappelez qu'on avait fait des histoires de limite à droite et de limite à gauche. Donc, si vous vous déplacez comme ça et que vous essayez de construire la tangente, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est le mouvement naturel qui viendrait si vous étiez sur une piste et que vous vous lâchiez à ce moment-là. Le mouvement naturel, ça serait quoi? Est-ce qu'on est d'accord que ça serait ça? Mais si au contraire, on imagine que c'est de ce côté-là, c'est-à-dire vous vous mettez à droite cette fois-ci, que vous voulez suivre le mouvement naturel, on voit que ça serait ça. Et là, on a un gros problème, c'est que les deux mouvements ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'à cet endroit, c'est dérivable? Non. Non, parce que si vous le placez à droite, on aura un nombre dérivé. Et d'ailleurs, pour la valeur absolue, le nombre dérivé, c'est moins 1, puisque l'équation de cette droite, c'est moins x. Et l'équation de cette droite, c'est plus x. Donc là, vous voyez que si vous vous placez à gauche et à droite, vous n'aurez pas la même dérivée. Et graphiquement, comment vous allez voir que ce n'est pas dérivable? Il y a un truc assez amusant qu'on voit que ce n'est pas dérivable. Qu'est-ce qui se passe? Graphiquement, tout de suite, vous pouvez voir si une fonction elle est dérivable ou pas. À quoi? Oui. Il y a une rupture de pente. Et comment on le voit? Juste avec la vue, sans avoir aucune connaissance en mathématiques. Sans avoir aucune connaissance mathématique, c'est-à-dire juste un point de vue graphique. Pardon? C'est pas fluide, et donc il y a un pic. Si vous deviez caresser cette courbe, eh ben ça ferait mal. Non mais ça fait rire, mais moi je conçois le nombre dérivé vraiment comme ça. Donc là on se rend compte qu'on a un petit problème en zéro. En zéro, la fonction n'est pas dérivable. Alors, la fonction c'était, je vais le répéter, ça c'est juste pour vous introduire, hein, rappelez-vous. Donc ça veut dire que f de x est égal à moins x si x est négatif. Et ça veut dire que f de x est égal à plus x si x est positif. Vous avez vu, si x est négatif, c'est moins x. Si x est positif, c'est plus x. Oui. Normalement, les valeurs absolues, c'est pas tout le temps positif. La valeur absolue est positive, mais vu que tu es dans les négatives, dans les valeurs négatives, quand tu fais moins x, ça devient une valeur positive. Donc tu es bien sur des valeurs positives, mais ce n'est pas parce qu'il y a écrit un moins que c'est négatif. Moins x, ici c'est positif, mais parce que tu as pris un x négatif. D'accord? Donc faites attention, c'est pas parce que vous voyez un moins que c'est un nombre négatif. Mais tu as raison, la valeur absolue est toujours positive. Vous y voyez là, ça va? Donc on voit que cette valeur absolue, si on se place à gauche de 0, elle est égale à une expression. Et si on se place à droite de 0, elle est égale à une expression. Donc si on devait faire la dérivée à gauche, elle serait égale à moins 1. On est d'accord? Si on devait faire la dérivée à droite, elle serait égale à plus 1. Et ici, ça se voit avec cette sorte de pic que vous avez, c'est-à-dire que votre courbe, elle fait ça, puis elle fait ça. Là, il y a un problème de dérivabilité. Et par contre, est-ce qu'elle est continue? Eh oui. Donc là, vous venez de voir que le théorème que je vous avais dit, toute fonction dérivable est continue, ne peut pas se lire dans le sens inverse. On peut avoir des fonctions continues,
dérivabilité, mais pas dérivable. Donc, les deux choses ne sont pas réciproques l'une de l'autre. Alors, juste, on va voir si vous avez compris graphiquement comment on voit que des fonctions sont dérivables ou pas. Je peux effacer cette partie-là? Non. Non, sûr. La colle, là, je peux effacer? Oui. Quoi? Parce que, tu vois, là, si tu te plaçais à gauche, ta dérivée, elle serait égale à moins 1, c'est-à-dire au coefficient directeur de moins x. Si tu te plaçais à droite, ta dérivée elle serait égale à plus 1. Or, à gauche et à droite, ce qui était dérivable, ça devrait être la même chose. C'est pas la même chose à gauche et à droite, donc il n'y a pas de limite. S'il n'y a pas de limite de la dérivée, c'est qu'elle n'est pas dérivable. Vous vous rappelez, quand on avait parlé de limite d'une fonction, on avait dit que pour que la limite existe, il fallait que ça soit la même chose si on se déplace à gauche et à droite. D'accord? Donc, à vue d'œil, comment on va voir si des fonctions sont dérivables? Je vais tout de suite vous montrer. Je vous donne des petits schémas. Et sur ces petits schémas, vous allez me dire dérivable ou pas. On ne voit pas là. Ah, on ne voit pas. Ok. Alors, on y va pour les petits schémas. Donc, je vous donne une première courbe comme ceci, qui commence ici, qui termine ici. Et une deuxième courbe comme ceci. Et cette fois-ci, je fais pop, 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 pop. Hop. Dérivable ou pas? Sans faire aucun calcul, vous êtes capable de me le dire. Oui. En fait, madame, j'ai l'impression que ça veut dire quoi, dérivabilité? Dérivable, c'est quand tu peux trouver un coefficient directeur de la tangente. Donc il faut regarder si quand tu traces la tangente, tu as bien un coefficient directeur. Mais je ne l'ai pas mis en forme de synthèse. Après, je vais vous l'expliquer en forme de synthèse. Mais déjà que tu comprennes ça. Oui. La deuxième courbe, elle est pas dérivable? Alors, celle-ci, elle est dérivable. Oui, mais pas la deuxième. Et celle-ci, non. Et comment on le voit? Ça fait des pics, c'est-à-dire on a des petits problèmes quand on va tracer les tangentes. Par exemple, ici, ça serait comme ça, puis comme ça ici. Les tangentes, on voit qu'on a des petits problèmes dans les tangentes. D'accord? Donc ici, f est dérivable sur l'intervalle. Donc vous voyez que ça se voit très facilement, rien qu'avec un graphique, si une fonction est dérivable sur l'intervalle, alors que g n'est pas dérivable. Et n'est pas dérivable pas partout. Elle n'est pas dérivable qu'en certains points. En certains points. Et ces points, vous les voyez où? Où est-ce qu'on voit les points où ce n'est pas dérivable? C'est là où il y a des pics. Donc en gros, il y en a un ici. Ici, ce n'est pas dérivable. Ici, ce n'est pas dérivable. Et ici, ce n'est pas dérivable. Donc on s'arrête pour ça, pour la première séance.